Machiavellianist, Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Voilà, les images sont claires, hein. Le gars s'est comporté comme un enfant gâté. Voilà, sous prétexte que monsieur est champion du monde, il a tous les droits. Voilà, monsieur maintenant c'est une superstar, c'est un melon, c'est une pastèque. Il y en a qui disent que c'est une noisette, mais non, c'est un melon et une pastèque qu'il a. Donc certes, le gars s'est très mal comporté, surtout ce qui est plus grave en plus. C'est que le gars ose faire des scandales comme ça, et c'est pas la première fois, surtout avec Tuchel. D'ailleurs, on va en revenir dans cette vidéo, hein. Les brouilles entre Tuchel et Kylian Mbappé, ça date pas d'hier. Mais bref, on va parler sur le fait qui s'est passé. Voilà, j'aurais préféré qu'on parle de jeu, mais voilà, malheureusement, on parle plus de l'histoire et du clash entre Mbappé et Tuchel, comme je l'avais prédit dans la vidéo du débrief hier, et de l'embrouille entre Neymar et le quatrième arbitre, plutôt que du jeu pratiqué par le Paris Saint-Germain. Bon, c'est comme ça, hein, on marche sur la vague. Donc voilà. Bon, après une bonne nuit de sommeil, hein, parce que hier, voilà, sur le débrief, on n'a pas pu bien exactement voir ce qui s'était passé, mais voilà. Donc maintenant, les esprits sont apaisés, à la réflexion, et quand tu regardes bien, eh ben, je suis désolé, Mbappé, il a vraiment eu un comportement d'enfant gâté et de débile. Voilà, faut dire la vérité. Et ce qui est encore plus grave, c'est que Tuchel, même s'il a fait les bons choix hier en mettant par exemple Sarabia, en faisant sortir Kylian Mbappé, le gars, qu'est-ce que tu as besoin de te justifier? Donc après, est-ce que il s'est vraiment justifié en disant « m'en veux pas, machin, tout ça », en faisant sa pleureuse? Ou est-ce que vraiment le gars l'a empêché d'aller dans les vestiaires parce que monsieur voulait rentrer directement dans les vestiaires et pas retourner sur le banc? Est-ce que Tuchel a instauré une certaine autorité? J'ai des doutes. Voilà, j'ai des doutes, mais voilà. En tout cas, pour moi, le comportement de Mbappé hier est impardonnable. Pour moi, le club doit le sanctionner, doit aller le mettre en tribune 2-3 matchs et ça va lui faire du bien. Kylian Mbappé ou pas Kylian Mbappé, superstar ou pas superstar, parce que le mec là il a attrapé une pastèque, un melon exceptionnel. Là faut arrêter à un moment donné les conneries. Que tu t'appelles Mbappé ou Enzoki, c'est la même chose. Maintenant faut arrêter de prendre les mecs pour des stars comme ça maintenant. Faut arrêter le gars. Voilà. C'est à un moment donné, stop. Et moi franchement je dis la vérité, hein, si j'étais Tuchel et si j'étais coach de l'équipe, hein, lors du prochain match, je l'envoie en tribune. Et je veux plus entendre parler pendant 2-3 matchs. Voilà. J'en ai rien à foutre qu'il ait mis 14 buts en Ligue 1. Ce qu'il fait à 21 ans, c'est exceptionnel. Le gars n'a pas le droit de se comporter comme ça. Donc, certes, que tu sois énervé de sortir, ça, on peut pas t'en vouloir. Mais le fait est de faire des crises. L'intendant, après, te donne la doudoune et tu l'envoies chier comme ça. Et après, tu vas sur le banc, tu vas pleurer. Et il a été même jusqu'à aller liker des photos du Real Madrid, des joueurs du Real, de Benzema, de Varane et consorts. Est-ce que c'est de la provocation? Je n'en sais rien. Mais voilà, le gars a carrément liké des photos, hein, donc je sais pas si vous avez vu l'article. Mais voilà, il a liké les photos du Real Madrid, des joueurs du Real. Donc bref, voilà, monsieur. Hein. Donc, moi je pense que c'est simple. Hein. Le constat il est clair, ce gars-là a une très grande opinion de lui. Je parle de Kylian Mbappé. Hein. Il a une très haute opinion de lui-même. Hein. Ce genre pour moi, ce genre de comportement ne peut pas aller avec de grosses performances. Voilà. Par exemple, là maintenant, il va falloir qu'il prouve des choses, le gars. Il va falloir qu'il soit stratosphérique en Ligue des Champions. Et là maintenant, on l'attend en tournant. On l'entend en tournant le melon, là, la noisette. Parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc maintenant, hein, les joueurs, les footix du Real s'emballent. Maintenant, on nous dit que le Real Madrid a pris très sérieusement ce cas pour se renseigner, qu'est-ce qui allait se passer. Donc on va vous lire l'article, hein, c'est quand même assez exceptionnel d'entendre des bêtises pareilles. Le Real Madrid n'a pas besoin d'attendre une embrouille entre Tuchel et Mbappé pour faire du bruit. Donc voilà,
Le Real suit de près ce qui se passe entre le PSG et Kylian Mbappé. Ce n'est un secret pour personne, le Real Madrid rêve de faire signer Kylian Mbappé dans les années à venir. La sortie polémique de l'attaquant du PSG hier lors du large succès face à Montpellier 5-0 a réveillé la presse espagnole qui se penche à nouveau sur ce dossier. Ce dimanche, nos grands amis Mundo Deportivo expliquent que les Madrilènes ne perdent pas de vue tout ce qui se passe à Paris avec Mbappé et Tuchel. Le quotidien sportif catalan explique tout de même que les dirigeants madrilènes et notamment Florentino Pérez ne vont pas vouloir se précipiter dans ce dossier. La stratégie consiste à attendre de voir que la situation est propice pour envisager la signature de Mbappé. Le président madrilène ne veut pas d'une guerre avec le PSG, club avec lequel il entretient de bonnes relations. Mundo Deportivo évoque également un fait qui pourrait relancer les rumeurs. Kylian Mbappé qui like des photos du joueur du Real Madrid sur Instagram à l'issue de la victoire volée encore de la Maison Blanche dans le derby de Madrid. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Mundo Deportivo est un journal pro-catalan. Donc pour vendre de la merde, eux c'est les premiers. Donc voilà. Moi je comprends pas. Je comprends pas c'est quoi ces coachs. Est-ce que Kylian Mbappé aurait fait la même chose avec Zidane s'il était au Real Madrid? Est-ce qu'il aurait fait la même chose avec Bielsa? Ça c'est le genre de coach que même pas il te serre la main quand tu sors. Voilà. Il faut mettre maintenant à chaque fois tout le monde dans le même piédestal. Voilà. Le mec a eu un comportement de gamin. Après, il y a des choses qui peuvent se passer en interne. Le gars, il pleure. Il n'aime pas Tourelle. Ils s'aiment pas les deux. Depuis quelques mois, ça se voit. Voilà. On l'a vu. On l'a vu. Le chouchou à Tourelle, c'est Di Maria. Mais quand tu vois Di Maria, quand il sort, il est pas trop énervé. Par contre, ce qui est marrant, c'est que là, tout le monde est content. Ça y est, il y a un clash avant le 8e de finale, comme à l'époque avec Aurier. Maintenant, c'est Mbappé. Le mec, il clash, machin. Mais ce qu'il faut savoir, est-ce que vous avez vu le match de Dortmund hier contre l'Union Berlin, quand il fait sortir Haaland et Marco Reus? Eux aussi, ils ont fait la tronche. Eux aussi, ils ont fait la tronche, ils étaient pas contents de sortir. Mais ça, personne n'en parle. Moi, je le vois. Et allez voir, allez vous renseigner. Eux aussi, ils ont fait la tronche. Donc, il n'y a pas qu'à Paris que ça se passe mal. Tout le monde est mécontent d'être sorti. Mais voilà, Tourelle aurait dû l'ignorer. N'aurait même pas dû lui parler. Le gars a un comportement de starlet, a un comportement de diva. Et un comportement de salope. Je suis désolé. Je suis désolé. Voilà. Moi, franchement, je suis très déçu de Kylian Mbappé aujourd'hui. Voilà. Donc, certes, c'est un crack, c'est tout ce que tu veux. Mais voilà, il n'a pas pleuré comme ça quand il sort. Je suis désolé, à un moment donné, tu dois respecter ton club. À un moment donné, que tu ne sois pas content de sortir. Ça, on peut tout à fait le comprendre. Aucun joueur n'aime sortir. Mais à un moment donné, frère, il faut que tu comprennes certaines choses. Il faut que tu comprennes qu'il y a des matchs importants en Ligue des Champions. Après, ils vont dire, ouais, mais Neymar, il sort pas. Là aussi, on peut se faire aussi un petit peu toutes les choses qu'on veut dans la tête, mais t'as pas à avoir des comportements comme ça. Tu peux dire, voilà, t'es énervé, tu peux demander des explications, mais de là à envoyer chier l'intendant qui te donne la doudoune, de là à fracasser tout le monde, à faire de la provocation en likant des photos de joueurs du Real Madrid, à un moment donné, les postos, il va falloir se poser la question, faut-il le vendre ou pas? On va attendre quand même pour répondre à cette question. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresse de débattre avec vous. Avec des commentaires constructifs, comme vous le faites depuis quelques jours maintenant, c'est vraiment très bien. Voilà, moi franchement, le PSG veut 400 millions d'euros. Après, est-ce qu'il pourrait le laisser partir entre 300 et 350 millions? Tout va dépendre des prestations qu'il va faire lors de ses matchs contre Dortmund et peut-être un éventuel quart de finale de Ligue des Champions. C'est sûr que si le gars explose tout sur son passage, Paris ne voudra pas le vendre. Et mettre la somme à 400 millions comme c'est prévu depuis quelques mois. Par contre, s'il fait le même genre de match que le match retour contre Manchester lors des deux matchs le match aller-retour contre Dortmund, il va falloir se poser la question de savoir s'il faut le vendre ou pas. Parce que le problème, c'est que moi, je pense pas qu'ils vont le vendre, parce que 400 millions, c'est trop cher. Même 350 millions, le Real mettra jamais 350 millions d'euros sur un seul joueur. Ça me paraît impossible. Impossible. Avec tous les départs qu'il va y avoir l'année prochaine, ça me paraît vraiment une utopie. Il va falloir vraiment se poser la question. Voilà. Pourquoi pas le vendre 350 millions d'euros et acheter peut-être plusieurs joueurs de gros calibre. Un gros défenseur central, style Van Dijk ou Koulibaly. Un joueur tel que Dybala ou Sadio Mané ou Momo Salah, je n'en sais rien. Après ça, faut pas se poser la question tout de suite. Il va falloir que le gars maintenant rende des comptes, prouve des choses. Parce que le gars, soi-disant, il nous dit « Je suis une superstar ». D'accord ? Maintenant, il va falloir nous le montrer en Ligue des Champions. Voilà, si t'es une superstar. Et là, peut-être qu'on pourra peut-être tout te permettre. Va savoir. Donc, prouve, comme Lionel Messi, comme Cristiano Ronaldo, en Ligue des Champions. Et là, peut-être qu'on pourra parler de monsieur peut avoir des états d'âme, oui ou non. Mais pour l'instant,
Certes, tu as été champion du monde, il n'y a pas de souci là-dessus, tu as été décisif en finale, en huitième, ça, il n'y a pas de souci, personne ne peut le nier. Voilà. Messi n'a jamais été champion du monde, Ronaldo n'a jamais été champion du monde, Neymar n'a jamais été champion du monde. Mais le problème, c'est que dans leur sélection, bon, c'est vrai que l'Argentine, il y a beaucoup de joueurs, hein, mais l'entraîneur n'a jamais vraiment fonctionné. Mais l'Argentine, au moins, a fait une finale de Coupe du Monde. Ronaldo, dans sa sélection, il a toujours été assez seul. Pareil pour Neymar. Donc voilà, tu avais vraiment une équipe derrière toi avec un coach pragmatique, Didier Deschamps. Mais voilà, tu es une superstar, tu veux tous les droits. Et bah prouve en Ligue des Champions, frère. Mais par contre, là, Paris doit prendre des sanctions et ne doit surtout pas laisser tasser l'affaire. Voilà. Là, contre Nantes, le gars doit être sur le banc ou doit être en tribune. S'il n'est pas content, c'est pareil. Personne n'est au-dessus de l'institution. Leonardo, c'est le premier qui l'a dit et il doit instaurer cette règle. Il doit instaurer cette règle. Après, le problème, c'est que Leonardo, lui, peut se servir de Kylian Mbappé pour continuer la mauvaise entente entre lui et Thomas Tuchel pour se débarrasser de Tuchel en fin de saison. Parce que voilà, les Qataris, entre Mbappé et Tuchel, le choix est très vite fait. C'est Kylian Mbappé. Voilà. C'est tout. C'est tout. Et moi, des comportements comme ça, et ça aurait été n'importe qui, ça aurait été la même chose. Hein. Ça aurait été la même chose, que ça aurait été Neymar, que ça aurait été Dagba, que ça aurait été Di Maria, que ça aurait été Kouassi, ça aurait été la même chose. Malheureusement, on en fait un pataquès. Mais voilà. Mais personne ne parle de Highland et de Marco Reus, qu'on fait une gueule pas possible et qu'ils ont été parler à Lucien Favre parce qu'ils sont sortis. Voilà. Tout le monde se met sur Paris, tout ça et tout. Mais moi, c'est des comportements auxquels je n'adhère pas. Et moi, j'aurais été Thomas Tuchel, je ne l'aurais même pas calculé. Et d'ailleurs, quand un joueur il sort, tous les entraîneurs devraient faire pareil. Rappelez-vous, Guardiola aussi, il avait fait pareil que Tuchel. Quand il a sorti Agüero contre Tottenham au match aller, je crois, ou je sais plus quand, et que Agüero a pleuré, et que Guardiola l'a pris comme ça, en lui expliquant les choses, mais t'as rien à expliquer, c'est toi le coach, c'est toi le patron, tu fais ce que tu veux, tu sors qui tu veux, t'as pas à te justifier. Tu les emmerdes, tu l'emmerdes, c'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça, voilà. Moi, ce qui m'a fait rire aussi, c'est ceux qui viennent sur Instagram en t'expliquant, mais t'es qui, toi? Tu crois que t'es qui, toi? À 21 ans, tu faisais quoi, toi? Mbappé, c'est le meilleur buteur de Ligue 1, champion du monde, 3 championnats de France, 2 coupes de la Ligue, 2 coupes de France. Toi, à 21 ans, qu'est-ce que tu faisais? On parle pas de ça. On parle de débat constructif sur le fait d'un fait qui s'est passé hier. Voilà. Puis moi, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, ce que je trouve plus scandaleux, c'est comment il a envoyé paître l'intendant qui lui donne la doudoune. C'est quoi ces comportements exactement? Voilà. C'est quoi ce mec? Il a pris un gros melon et vraiment je suis déçu de lui parce que quand il était à Monaco la première année ou même la première année au PSG, tu le voyais dans ses interviews où le gars vraiment était très mature. Tu le voyais très mature le gars. Et là je pense que le succès l'a monté au cerveau. Mais gars, d'accord, t'es champion du monde, mais il va falloir quand même gagner quelques ballons d'or et quelques Ligues des Champions pour pouvoir peut-être prétendre à être une superstar. Parce que d'accord, t'as été champion du monde, mais Giroud aussi est champion du monde. Voilà. Pavard est champion du monde. Hernandez est champion du monde. Steven Nzonzi est champion du monde. Donc il va falloir te calmer et arrêter un petit peu de faire le mec comme ça, quoi. Donc à un moment donné, voilà. Et le problème, c'est qu'on se rappelle, hein, Kylian Mbappé, comme l'année dernière, reproche à Thomas Tuchel de souvent être le premier offensif à sortir. Bah, il y a aussi un malaise aussi depuis le match au Vélodrome. Rappelez-vous la saison dernière où apparemment avec lui et Rabiot, il serait arrivé en retard. Il les avait mis les deux sur le banc. Après Mbappé, il est rentré, il a marqué, il te sauve le match. Mais bon, voilà. Je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème entre Mbappé et Tuchel. Les médias, bon, c'est comme ça marche. Hein. C'est les acteurs, hein, ils déteignent un petit peu. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que tu ne peux pas laisser passer ça. Et je pense qu'il doit y avoir des sanctions. Voilà. S'il n'y a pas de sanctions, ça veut dire que les joueurs auront toujours tous les droits. Voilà. C'est pas possible. Donc je pense qu'il doit y avoir sanctions. Leonardo doit prendre les choses en main et doit adapter son discours à son arrivée. C'est-à-dire que personne n'est au-dessus de l'institution. Donc c'est ça vraiment que je voulais dire. Après, il va falloir faire attention aux polémiques, hein. On a vu qu'apparemment au CFC, ça va balancer des choses. Pierre Ménès va balancer des choses. On va voir, mais il faudra faire attention. Hein. Ils veulent tous foutre la merde avant le match contre Dortmund. C'est leur seul objectif. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Donc voilà. Voilà, moi je pense que j'ai tout à dire. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont réagi. Hein. Kipembe a réagi, Paredes a réagi.
Di Maria a réagi, Tuchel a réagi. Hein. Donc voilà, hein, certains ont leur avis. Bon, après, hein, chacun dira ce qu'il entend. Mais moi, j'ai pas besoin de l'avis de Mbappé, de Kipembe, de Paredes, tout ça. Pour moi, il a eu un comportement de salope, de petit pourri gâté. Voilà. Le gars ne respecte pas le club en likant des photos du Real Madrid. Donc quand c'est Meunier qui like, hein, vous lui crachez dessus, là, faut lui cracher dessus à lui aussi. À un moment donné, stop. Voilà. T'es un phénomène, t'es un très bon joueur, mais bon, à un moment donné, stop. À un moment donné, stop. Et si le gars veut partir au Real Madrid, eh ben qu'il se casse. Par contre, tu demandes au Real Madrid qu'il nous donne 400 millions d'euros. C'est notre prix. Et on ne descendra pas plus bas. Comme avec Neymar l'été dernier. Même si Neymar, c'était une stratégie pour prolonger. D'ailleurs, il a gagné. Donc voilà. Puis, moi, je pense que 3 matchs à la maison, ça lui fera du bien. Voilà, ça lui fera du bien. Puis maintenant, stop. Voilà, stop. Il y en a marre de ces mecs qui se croient tout permis parce qu'ils sont milliardaires, parce qu'ils sont champions du monde et qui te prennent une pastèque et un melon comme ça. Stop, tu nous emmerdes maintenant. Si t'aimes pas le PSG, t'as qu'à dégager. Voilà, si t'aimes pas le PSG, t'as qu'à dégager. T'as qu'à aller voir tes madrilènes. Là, par contre, c'est pas sûr qu'ils te proposent le même salaire que Paris va te proposer quand ils vont vouloir te prolonger. Fais très attention à ça. Très attention à ça. Voilà. Puis je pense que Zidane, pareil, ils peuvent te faire sortir. Hein. Allez savoir qui sera l'entraîneur à l'époque qui sera entraîneur du Real Madrid si un jour il y va. Puis attention, hein, Liverpool est dessus aussi. Mais voilà, moi je pense que Paris va le prolonger parce que voilà, c'est le souhait du Qatar. Ça, on peut rien y faire là-dessus. Mais je pense que ces mecs-là, pour les gérer, il faut des gros entraîneurs. Et c'est pas Thomas Tuchel qui va les gérer. Des mecs comme Mbappé, il faut des fous. Il faut des José Mourinho. Dans l'état d'esprit, je veux dire. Hein. Il faut des José Mourinho, il faut des Marcelo Bielsa, il faut des Jürgen Klopp, il faut des mecs comme ça. Voilà. Le mec, il sort, il n'est pas content, il n'est pas content. Après, voir son choix. Tu le laisses sortir, tu lui dis même pas bien joué, tu lui expliques même pas pourquoi tu le fais sortir, et on va voir s'il va dans les vestiaires ou sur le banc. S'il va dans les vestiaires, moi je le chope après le match. C'est quoi mon frère? T'as voulu faire le beau? Pendant 2 matchs, 3 matchs, tu joues plus, ça va te calmer. S'il va sur le banc, là je le prends entre 4 yeux et je lui explique vraiment pourquoi je l'ai fait sortir. Et je lui pose mes arguments. Et voilà. Mais le gars, faut arrêter maintenant à un moment donné. Calme-toi. Calme-toi. Stop. Regarde le match qu'a fait Neymar hier et regarde ton match. Je pense que quand même, t'as une explication, un début d'explication pourquoi tu es sorti, toi et pas Neymar. Même si moi aussi j'aurais fait sortir Mbappé plus Neymar. Parce que Neymar, vu les coups qu'ils ont pris hier, voilà. Donc voilà les postos, voilà pour cette vidéo. J'ai tout dit sur le cas Tuchel versus Mbappé. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut arrêter aussi de faire des polémiques parce que Haaland et Marco Reus et même le 3e joueur qui est sorti, je sais plus qui c'est hier, contre l'Union Berlin, ont fait eux aussi la gueule et ont fait aussi un petit clash avec Lucien Favre et ça faut en parler aussi. Donc il n'y a pas qu'au PSG que ça se passe. Voilà, aucun joueur n'est content de sortir, ça on peut le concevoir, mais voilà. Il faut aussi que les entraîneurs aussi sachent faire une certaine fermeté. Il faut les ignorer ces joueurs. Il faut les ignorer, il faut même pas leur serrer la main. Faut même pas leur parler. Tu sors, c'est comme ça, et il n'y a rien à redire. T'es pas content, c'est la même chose. Voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Hein. Désolé parce que la vidéo a été trop longue. Voilà. Mais voilà, j'ai dit tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. La prochaine vidéo sûrement sera sur le cas de Neymar avec le 4e arbitre, parce que moi je pense qu'il y a eu des propos graves du 4e arbitre envers Neymar. On en reviendra là-dessus. Puis voilà les postos. Puis bah voilà, dites-moi sur ton commentaire, ça m'intéresse. Puis comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, on commente, on active la petite cloche pour les notifications. On nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip. Hein. Si vous voulez faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Allez Paris, tchuss.